Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. On va lire notre premier texte. Donc, par respect pour la parole du Seigneur, on va se lever. Et notre premier texte se situe dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 2. Amen, je lis la parole de Dieu. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole, s'il vous plaît? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre de mon message donc de cet après-midi, c'est « N'ayons pas une conduite astucieuse ». N'ayons pas une conduite astucieuse. Et c'est exactement ce que Paul ici nous invite à faire. Ou plutôt, Paul décrit comment le chrétien doit être. Le chrétien doit rejeter les choses honteuses qu'il a auparavant fait dans le secret. De la même manière, le chrétien ne doit pas avoir cette conduite astucieuse. La version Darby, ou plutôt la traduction Darby, nous dit de ne pas marcher avec ruse et de ne pas falsifier la parole du Seigneur. C'est ainsi que le chrétien doit marcher. Et ce qu'il doit faire, c'est publier la vérité et se recommander à toute conscience d'homme devant Dieu. Et la partie qui m'intéresse particulièrement cet après-midi, c'est de ne pas agir selon une conduite astucieuse. La conduite astucieuse peut se définir comme un comportement où on va être à mi-chemin avec ce que le Seigneur veut et avec ce que nous voulons. Avec nos aspirations, avec nos buts, avec ce que nous pouvons chercher, mais dans la chair, c'est-à-dire être conduit par la chair, et ce que le Seigneur veut. À titre d'exemple, pour introduire, il y avait dans Actes des Apôtres, Ananias et Saphira. Un couple qu'on le connaît bien, qui eux marchaient avec une conduite astucieuse. Car lorsque toute l'Église vendait leurs biens afin de les partager, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu leurs biens, mais ils ont voulu garder une partie du prix de ce qu'ils avaient reçu. Ils ont donné une partie au Seigneur, donc en ce sens, ils se sont conformés à ce que l'Église attendait. Mais de l'autre côté, ils attendaient, plutôt ils souhaitaient garder une partie pour leurs propres besoins. Ils voulaient s'enrichir, d'une part, et en même temps enrichir l'Église. Alors que l'Église du Seigneur avait pour direction de tout partager en commun, afin que tout soit redistribué selon les besoins de chacun. Amen. Et donc dans cette dynamique, Ananias et Saphira étaient à mi-chemin. Ils n'étaient ni chauds ni froids. Ils avaient un pied dedans et un pied dehors. Et c'est ça la conduite astucieuse. C'est avoir un pied dedans et avoir un autre pied dehors. Et ce que Paul nous invite à faire ici, c'est d'agir avec vérité. De n'avoir aucun cas de nos propres besoins, de nos propres aspirations, de nos propres objectifs qui ne collent pas avec ce que le Seigneur veut. Car nous devons demeurer fermes dans la justice, fermes dans la droiture. C'est à ça que nous sommes appelés. Et c'est un travail peut-être effectivement de longue haleine, mais on doit chaque jour le maintenir. Amen. Amen. Et à titre d'exemple à proprement parler, on va prendre un texte qui va nous conduire tout le long de la prédication. C'est le texte de 2 Rois, le chapitre 5, du verset 19 au verset 27. Deux Rois, chapitre 5, du verset 19 au verset 27. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même:
Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit : « Tout va-t-il bien ? » Il répondit : « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire : voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit : « Consens à prendre 2 talents. » Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit : « D'où viens-tu, Géasi ? » Il répondit : « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit : « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Amen. Voyez-vous, il y a 2 types de ruses. 2 types, je parlais tout à l'heure de conduite astucieuse, il y a 2 types de ruses. Parce que la ruse peut être rapportée aussi à l'astuce. Il y a une ruse qui est selon la sagesse. À titre d'exemple, lorsque Israël rentrait en terre promise et que Dieu faisait des miracles par la main de Josué et qu'il gagnait de plus en plus de guerres, il y a les habitants de Gabaon qui se sont présentés à Israël et ont rusé afin de ne pas s'allier aux autres nations qui défiaient Israël. Donc ils ont fait preuve de ruse pour se rapprocher d'Israël et traiter une alliance avec eux, car ils ont reconnu en Israël le Dieu véritable qui agit. Et donc ils n'ont pas suivi le conseil des méchants des autres nations. Ça, c'est la ruse selon la sagesse. Ce n'est pas la ruse ici dont Paul parle et dont nous est témoin et dont Géasi ici a fait preuve. Géasi ici a fait preuve d'une sagesse mais qui est pernicieuse. Il a usé de ruse, mais de la ruse du malin. De la même manière que le malin, lorsqu'il s'est présenté à travers le serpent vers Adam et Ève, il agit de la même manière. Et donc, précisément, Géasi a cherché son propre intérêt. Le contexte de ce texte, c'est que Naaman était un chef de guerre en Syrie. Sauf qu'il était lépreux. Et donc, il cherchait à guérir sa lèpre, mais il n'en avait aucun moyen. Alors, la servante de sa femme, qui était du peuple donc d'Israël, lui dit : « Va en Israël et là-bas, il y a un prophète qui pourra guérir ta lèpre. » Alors Naaman se dirigea vers donc, son roi, le roi de Syrie, et le roi de Syrie fit une lettre afin que Naaman puisse aller en Israël devant le roi pour être guéri. Et donc Naaman s'en alla en Israël, et lorsqu'il arriva devant le roi et qu'il lui délivra la lettre, le roi, étant en incapacité, lui, de lui donner cette guérison, il déchira ses vêtements et il fut rempli de colère. Il a pris cet acte comme un affront, comme si on le défiait. Samuel, qui est prophète, a connu ce qui s'est passé et donc a rassuré le roi et a fait venir Naaman vers lui. Et c'est le texte ici que nous lisons. Naaman s'est donc présenté vers lui et Élisée lui a dit précisément : va 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri de ta lèpre. Après quelques hésitations, Naaman est parti et a agi ainsi. Et donc lorsqu'il a vu qu'il était guéri, il se retourna vers Élisée et il voulut le bénir en lui donnant de l'argent, des vêtements et autres. Et donc Élisée a refusé, après toutes les instances de Naaman. Naaman s'en est allé, et justement Géasi, le personnage principal ici, ayant été témoin de toute la scène, il s'est dit non,
mon maître est passé à côté de quelque chose. Vu que moi je suis son disciple, et qu'un disciple accompli est comme son maître, et qu'un disciple accompli peut demander les mêmes choses que son maître, alors moi je vais aller prendre ses finances et tous ses biens à la place de mon maître. C'était le raisonnement ici de Géasi. Et donc, il savait très bien que ce qu'il faisait n'était pas selon la pensée du Seigneur, car son maître a refusé. Mais lui, il s'est enorgueilli et il a voulu requérir le bien, les biens de ce monde, ces richesses-là, ces richesses que le Seigneur Jésus nous défend de chercher. Et plutôt, il dit, amassez-vous des trésors dans les cieux, là où la rouille et la teigne ne détruisent point, et que les voleurs ne peuvent dérober ni percer. Amen. Ce sont ces trésors-là que nous devons chercher, et non pas les trésors de ce monde. Nous en avons besoin pour peut-être acheter certains biens, pour vivre tout simplement. Mais on ne doit pas mettre notre espérance dans ces richesses-là. Nous devons mettre notre espérance au Seigneur Jésus qui nous a tout donné. Amen. Et donc précisément, Géasi, ce qu'il fit ici, c'est que, étant disciple d'Élisée, il a fait typiquement il a pris typiquement le cheminement du péché. Il y a 10 jours, lorsque nous étions sur le Zoom et que j'ai pu par la grâce de Dieu enseigner, j'avais pris Jacques, le chapitre 1, le verset 14 et le verset 15, où on voit l'un des cheminements du péché. Comment le péché opère en nous afin que nous soyons séduits et que nous ne fassions pas la volonté du Seigneur. Amen. Pour nous rafraîchir la mémoire et pour les bien-aimés qui n'étaient pas là, on va reprendre également ce passage. Amen. Allons donc dans Jacques, le chapitre 1. Et je vais lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Écoutez ce que nous dit Jacques. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Nous avons ici une description de l'un des cheminements du péché. Et comment Géasi a été affecté par ce même cheminement, par le péché qui est opéré en lui. Jacques nous dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ici, Géasi a vu les biens que son maître a refusés. Une pensée est montée en son sein. Il a commencé à se dire, et si ces biens étaient miens, qu'est-ce que je pourrais faire avec cette tunique nouvelle où je pourrais aller festoyer et me montrer, avec ces biens que je pourrais aller dilapider, qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc il a convoité ces biens que son maître avait refusé de prendre. Par la suite, Jacques nous dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Ce désir qui est né en lui a pris de plus en plus forme et est devenu une intention. C'est comme ça que le péché nous séduit. Lorsqu'on commence à convoiter, et que par moments on ne se rend même pas compte qu'on convoite, petit à petit, la pensée s'affirme en nous. Amen. Et la pensée commence à prendre forme et à devenir une intention, une conviction. Ah, il faut que j'opère ainsi. Il faut que j'agisse ainsi. Et c'est cette même conviction, une fois formée dans le sein de Géasi, il s'est dit non, je ne peux pas perdre plus de temps. Il faut que je cours après Naaman afin de pouvoir récupérer ses biens. Et donc cette conviction l'a poussé à courir après Naaman et donc à le pourchasser afin de requérir ses biens. Et la séduction du péché est tellement forte que lorsqu'on a répondu à une seule de ces sollicitations, par la suite, il y a énormément d'autres péchés qui s'ajoutent. Amen. La conviction est née en Géasi, il est parti et il a conçu un stratagème. Il a menti. Il y a 2 personnes qui sont venues visiter mon maître. Finalement, mon maître a besoin de ce que tu lui avais dit que tu voulais lui donner. Et c'est comme ça que le péché opère en nous. Dès lors qu'on se met à marcher avec une conduite astucieuse, on commence à chuter. Et on est sur une pente glissante et on a du mal à s'arrêter. Parce qu'un péché en appelle un autre. Amen. Amen. Et c'est de cette manière-là que Géasi s'enfonça de plus en plus
Et pour s'arrêter, c'est difficile. Pour faire marche arrière lorsqu'on s'est lancé, c'est difficile. Et on voit très bien ici, j'aime bien la parole de Dieu qui aime à préciser certains aspects. Il nous est dit au verset 23, donc je reviens dans 2 Rois chapitre 5, le verset 23, il est dit que Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Géasi était venu et avait demandé un seul talent. Naaman lui dit, prends-en 2. Enfonce-toi un peu plus, car tu as demandé, alors tu t'enfonceras un peu plus. Et il ne s'arrêta pas là. Il le pressa. Après qu'il lui ait donné le double de ce qu'il avait demandé, il le tire encore un peu plus bas. Ce n'est pas la faute de Naaman, loin de là. Mais on le voit ici, qu'il y a toujours des circonstances qui se créent afin que nous tombions encore plus profondément. Et c'est ici le cas de Géasi. Il s'enfonce encore plus, de plus en plus. Après avoir menti une fois, il s'enfonce encore. Et donc par la suite, ce qu'il a fait, c'est simplement, donc, comme je l'ai dit, qu'il a demandé que Naaman puisse lui passer ce qu'il avait promis de donner à son maître. Et en cela, on voit ce que Jacques nous dit donc dans son chapitre 1, le verset 14 et 15. Géasi s'est retrouvé donc devant Naaman et le péché qui avait grandi en lui a fait poser une action. Il a réclamé. Et le péché a été manifesté à la vue de tous. Et donc nous pouvons tous lire ici les désirs du cœur de Géasi qui se sont manifestés. C'est comme ça encore que le péché séduit. C'est comme ça qu'il séduit tout chrétien qui a une conduite astucieuse. C'est pourquoi Paul nous défend d'avoir une telle conduite. Car il sait que lorsque nous avons un pied dedans et un pied dehors, nous allons finir dehors. Car il n'y a pas de rapport entre lumière et ténèbres. Donc si nous voulons conjuguer les deux, assurément, le Saint-Esprit de Dieu s'en ira et les ténèbres prendront la place. Si nous voulons conjuguer les deux, assurément, viendra un moment où nous tomberons et l'Esprit de Dieu se retirera. Amen. Et donc il nous faut sans cesse identifier notre propre marche pour savoir là où nous pouvons fauter, là où nous pouvons progresser. Chaque jour, nous pouvons faire des bilans. Nous sommes des disciples du Seigneur. Le disciple est une personne qui est forcément disciplinée, rigoureuse. Et donc, dans cette rigueur, il doit se traiter durement, il doit être dur avec soi-même pour savoir, ah oui, aujourd'hui, est-ce que j'ai avancé? Aujourd'hui, peut-être que je suis tombé. Seigneur, je dois être prompt à me repentir, je me répands ici. Et je continue à avancer. Mais on doit être lucide par rapport à notre situation. Si on a encore des choses honteuses qui se font dans le secret, soyons lucides. Amen. Et essayons d'examiner pourquoi est-ce que nous faisons encore ces choses. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ces choses? Quel est le cheminement de pensée que nous avons? Amen. Parce qu'à chaque fois que nous nous retrouvons parfois dans certaines situations et que nous péchons de la même manière, c'est parce qu'il y a une certaine conduite que nous suivons. Amen. Il y a un schéma. Et ce schéma, afin de briser ce cercle vicieux du péché, ce schéma doit être identifié. Amen. Amen. Donc chaque jour, lorsque nous marchons, nous devons avoir cet esprit. Traitons-nous durement. Ne soyons pas dans la frustration, mais traitons-nous durement afin de savoir si nous avançons, si nous reculons ou si nous sommes en train de stagner. Amen. 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 C'est ainsi que chaque jour, nous devons avancer avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on se laisse un peu aller, il est dit que le péché se couche à notre porte. Donc nous devons toujours veiller. Nous ne savons pas lorsque nous allons être tentés. Nous ne savons pas lorsqu'il va être difficile d'affronter telle ou telle épreuve. Nous ne pouvons pas le savoir. C'est pourquoi si nous sommes lucides avec nous-mêmes, on saura que si on rencontre telle personne ou qu'on est dans telle situation, il vaut mieux fuir. Fuir, car il vaut mieux fuir plutôt que de périr par la suite. Amen. Et donc nous revenons à notre texte où Géasi a consumé entièrement son péché. Et il est intéressant de voir que Géasi, avant de courir après Naaman, dit au verset donc 20, « L'Éternel est vivant ». C'est une déclaration qu'on peut retrouver à plusieurs endroits dans la Bible. C'est une déclaration de foi. Michée, avant de prophétiser, disait « L'Éternel est vivant ». Et donc je vais dire ce qu'il a mis à cœur. Ce qui m'a mis à cœur, je vais le déclarer.
C'est une déclaration de foi pour dire, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, tu es réel. Alors je veux me conformer à ce que tu souhaites. Mais ce qu'a fait Géhazi, c'est qu'il a déclaré de sa bouche, mais sa conduite n'est pas allée dans la conformité à la parole de Dieu. Il avait à la fois un pied dedans, encore une fois, et un pied dehors. Et donc il dit, l'Éternel est vivant. Et on voit une comparaison avec son maître Élisée. Élisée lui dit, au verset 26, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des figues, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèvre de Naaman donc s'attacha à Géhazi et à sa postérité, et Géhazi sortit de la présence du Seigneur. Excusez-moi, je cherche un verset que je ne retrouve pas exactement, mais une fois que je l'aurai retrouvé, je vais vous communiquer. Mais on voit une distinction de comportement total entre Élisée et Géhazi. Car Géhazi a dit que l'Éternel est vivant et ne s'est pas conformé en sa parole, mais Élisée lui dit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Et il y a deux déclarations qui n'ont pas du tout le même but. L'un reconnaît simplement la souveraineté de Dieu, donc que Dieu existe. Mais l'autre reconnaît la souveraineté de Dieu et il proclame que je suis son serviteur, donc je vais agir comme tel. Amen. La conduite astucieuse est la conduite selon la droiture. C'est à ça que nous sommes appelés. Si nous déclarons que l'Éternel est vivant, alors nous devons marcher selon la sainte doctrine. Si nous déclarons que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, alors nous devons aimer ses commandements. Nous devons les pratiquer. Aimer nos ennemis, aimer notre prochain, faire encore du bien. C'est en ça que le Seigneur nous appelle. Et non pas à nous conformer au siècle présent. Non pas à chercher encore les choses de ce monde. Et ne pas perpétuer la vaine manière que nous avions héritée de nos pères. Lorsque nous sommes venus à Christ, nous avons complètement changé de direction. C'est pourquoi si nous nous trouvons encore sur ce sentier-là, de la conduite astucieuse, bien aimés, pensons rapidement à nous repentir. Amen. Pensons rapidement à nous repentir. C'est notre plus grande force. Parce qu'on a une assurance que lorsqu'on se répand véritablement, donc on change de conduite, le Seigneur est juste et bon pour pardonner nos péchés. C'est pourquoi lorsqu'on pêche, il ne faut pas dépasser ce stade de l'affliction. Il ne faut pas se mortifier. On a été tenté, on est tombé. Soyons lucides par rapport à cette situation. Mais on va très souvent s'accabler. Très souvent, ça va être dur. Parce que les conséquences du péché sont devant nos yeux. Donc ça va être dur de remonter la pente. Mais demeurez lucides. Sachez ce que le Seigneur nous a dit. Si nous nous repentons, il sera fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Amen. Donc lorsque nous sommes sur cette pente et que nous changeons de direction, sachez que le Seigneur est là et a vu encore ce que nous voulions faire avec lui. A vu encore notre changement, nos changements de notre attitude. Ce n'est pas parce que nous nous enfonçons que nous sommes perdus. Il y a un stade qu'il ne faut pas dépasser. Géhazi s'est enfoncé, a menti à de multiples reprises. Et même lorsque Élisée, son maître, lui disait « D'où viens-tu ? Toi qui es mon disciple, toi auprès de qui ? Plutôt, toi qui es mon disciple, toi qui dois demeurer à côté de moi. Toi qui ne dois pas t'éloigner. Si tu t'éloignes, tu dois me rendre des comptes. Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Loin de moi, qu'est-ce que tu faisais ? Alors lorsque tu reviens dans ma présence, il faut que tu me dises, fais-moi le bilan, dis-moi un peu. Où en es-tu ? Qu'est-ce que tu as accompli ? Comme cette voix qui parcourait le jardin d'Éden, chaque soir. Adam, où es-tu ? Où en es-tu ? Comment avances-tu ? L'œuvre que je t'ai donnée, les méditations que je t'ai dit de faire, où est-ce qu'elles sont ? Et Géhazi répond qu'il n'était ni par ici, ni par là.
il continue et il persiste dans son mensonge. Mais ce qu'il a oublié, peut-être, c'est que son maître est un véritable prophète. Amen. Et qu'il savait très bien que là où il était, il avait commis le péché. Yes. Et là, il avait encore une porte de sortie, peut-être. Car qui sait que s'il se repentait à ce moment précis, et qu'il disait, voici, j'en suis allé après Naaman, et que j'ai demandé qu'il me fournisse tel ou tel bien. Qui sait si le Seigneur ne lui aurait pas pardonné? Qui sait si Élisée ne lui aurait pas dit, parce que tu t'es repenti, parce que tu as avoué, reviens auprès de moi, reviens dans ma présence. Mais la conclusion ici de sa conduite a été qu'il fut chassé de la présence d'Élisée, chassé de la double onction qu'il avait reçue d'Élie, de la part au royaume du Seigneur. Lui, Géasi, qui n'est pas demeuré accroché au vrai cep, il fut chassé. Et il fut là où il y a des grincements dedans, là où la vie est difficile. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir cette conduite astucieuse. Lorsque nous avons un pied dedans, un pied dehors, quoi qu'il advienne à un moment donné, nous allons sûrement finir dehors. Si nous voulons rester et demeurer dans cette position, nous allons finir dehors. Amen. Amen. Et pour encore plus illustrer cette pensée, on va prendre un autre passage. On va prendre le passage de 1 Samuel, le chapitre 28. « 1 Samuel, le chapitre 28, du verset 3 au verset 17. J'ai la parole de Dieu. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saul dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, « Prédis-moi l'avenir, en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saul lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et il dit à Saul, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul ?» Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saul, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte. » Et il s'est enveloppé d'un manteau. Saul comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saul répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. » Amen. Amen. Ici, on voit encore une fois le même schéma. Sauf que,
au lieu de convoiter des biens, Saul ici a été vaincu par la peur. Le Seigneur Jésus nous a dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Yes. Lui, qui avait le Dieu puissant avec lui, son cœur fut troublé. Et donc lorsqu'il alla consulter les prophètes, l'Urim, et qu'il n'a eu aucun songe, il s'est dit, il faut que je trouve un moyen de satisfaire ma situation. Le Seigneur s'est retiré de moi, il faut que je passe par un autre moyen. Le Seigneur ne m'a pas répondu, il faut que je passe par un autre moyen. La conduite astucieuse. C'est lui-même, au verset 3, nous le voyons, qu'il avait ôté du pays toute personne qui évoquait les morts. Donc il a conscience de la parole du Seigneur, des commandements du Seigneur, de ce qu'il fallait faire. Il en a parfaitement conscience. Mais là, face à une situation qui lui est difficile de supporter, pris d'une frayeur, parce qu'il a vu l'ennemi arriver, il est parti satisfaire les penchants de son cœur afin que cette frayeur puisse se taire. Que personne ne puisse aller consulter une autre personne que le Seigneur. Amen. Confions-nous au Seigneur. Amen. Ne nous confions pas aux choses du monde. Confions-nous au Seigneur. Amen. Amen. Attendons-nous au Seigneur. Amen. Parce que peut-être que là, effectivement, Saul savait très bien que le Seigneur l'a rejeté. Mais peut-être que dans la situation qu'une personne vit ici aujourd'hui, le Seigneur se tait et ne parle pas. Le Seigneur ne l'a pas rejeté, mais le Seigneur ne parle pas. Et donc l'absence de la voix du Seigneur peut nous conduire à nous presser. Aller vers la solution la plus simple, la plus facile. La solution économique. Et cette solution va peut-être nous satisfaire pendant un temps. Peut-être, ce n'est même pas sûr. Mais peut-être pendant un temps, cette solution va nous satisfaire. Mais dans la suite des temps, que se passera-t-il? Sur le long terme, que se passera-t-il? Et c'est ici ce que Saul a fait. Il a dit, il fallait que j'aille consulter un mort. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il se déguisa. Il utilise un stratagème. Comme Géasi. Géasi, lui, est venu avec toute une histoire. Saul, lui, s'est déguisé. Afin qu'on ne le reconnût pas. Parce qu'il savait très bien que si on le reconnaissait, peut-être que la personne qu'il allait voir n'allait pas répondre à sa sollicitation. Donc il s'est déguisé et il est parti. Et encore là, le Seigneur lui tendait la main. Cette personne qui a invoqué les morts lui a dit, mais tu sais ce qu'il y a en Israël. Il n'est pas permis d'invoquer les morts. Donc pourquoi est-ce que tu me tends encore un piège? Une parole de sagesse venant d'une personne qui invoque les morts. Dieu a permis pour que Saul puisse peut-être se repentir. Et qui sait s'il se répand, s'il choisissait un autre chemin, s'il se détournait de ce qu'il avait prévu de faire, qui sait ce que le Seigneur aurait pu faire. Peut-être que par la suite il serait quand même décédé, peut-être que le Seigneur ne l'aurait pas soutenu, mais au moins il aurait changé de conduite, admis que ce qu'il a fait n'est pas bon, et donc il se serait repenti. Donc il aurait toujours eu les conséquences de son péché, mais le Seigneur l'aurait pardonné. Amen. Car nous devons rendre compte de chacune de nos actions. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous pardonne qu'il n'y a pas de conséquences à ce que nous faisons. Amen. Amen. Si nous péchons, il y a des conséquences, que nous voyons ou que nous ne voyons pas. Par la suite, le Seigneur nous pardonne dans sa grâce, si encore une fois, nous changeons de conduite. Mais les conséquences demeurent là. Et là, il a encore usé d'un stratagème. Et pendant que la femme lui disait, mais il n'est pas permis en Israël de faire cela, il jura par l'Éternel. Il jura par l'Éternel. Il mit Dieu dans ses plans. Il jura par l'Éternel, afin que la femme puisse délivrer ce qu'il avait besoin d'entendre. Amen. Et c'est là le problème. C'est que lorsque nous souhaitons satisfaire les penchants dans notre cœur, on va s'enfoncer. Parce qu'on voudra user de tous les moyens pour gagner ce que nous attendons. Amen. Pour obtenir ce que nous attendons. Et c'est là encore une fois le problème que nous rencontrons, que Saul a rencontré et que Géasi a rencontré.
Et précisément, ils sont à l'image de ce que le Seigneur Jésus a dit lors d'une parabole. Dieu appelait tout le monde pour venir dans son royaume et festoyer avec lui. Et donc, Dieu leur donna à chacun un habit de noces. Ils étaient libres de prendre cet habit et de rentrer. Ainsi, lorsque la fête commença, beaucoup, même tous, avaient cet habit de noces. Néanmoins, il fit trouver une personne qui n'avait pas cette tenue. Et donc le maître de la maison lui dit, « Mais comment as-tu pu entrer ici sans même revêtir la tenue pour l'événement ?» C'est une personne qui avait une conduite astucieuse. Peut-être qu'il est rentré et qui par la suite a enlevé cet habit. Car on nous a donné le salut. Nous l'avons. À nous de le maintenir, à nous de l'entretenir. Amen. 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 Nous l'avons en notre possession. Et donc si nous ne le lâchons point, nous serons avec le Seigneur. Amen. Mais si nous faisons encore ce choix d'avoir un pied dedans, un pied dehors, alors viendra un moment où nous allons perdre ce salut. Et donc cette personne a rejeté ou peut-être a perdu son habit de noces. Et Saul et Géasi sont pareils. Ils sont à l'image de cette personne-là. Et Jésus parlait en parabole et nous montrait encore ce qui peut advenir de notre temps. Amen. Nous devons choisir le Seigneur Jésus. Effectivement, il est difficile de chaque jour, peut-être, chaque jour prier, jeûner, méditer, faire le bien. Parce que dehors, il est difficile de demeurer dans le bien lorsque nous sommes accablés, lorsque nous voyons encore des situations injustes et que nous voyons peut-être la personne justement injuste triompher et que nous ne voyons pas encore la main de Dieu juger une telle action. Et ça peut nous sembler dur, insupportable. Mais on ne doit pas se conformer au siècle présent. Amen. Amen. On doit vivre cette vie du sacrifice, cette vie du Seigneur. Vendredi, mon fils Timéo a eu sa circoncision. Et donc, c'était une étape assez compliquée. L'opération a duré 10-15 minutes et était difficile de soutenir ses cris. Et lorsque on est rentré par la suite, j'ai eu en pensée Abraham. Et Abraham, il faut savoir qu'il était très avancé en âge. Et le signe de l'alliance que le Seigneur lui a donné était la circoncision. Et donc j'ai vu mon fils, et d'un côté j'ai vu Abraham. Et je me suis dit, mais on dit qu'Abraham est le père de la foi. Mais on ne cite jamais la circoncision au final. Il entendait simplement la voix de Dieu. Et en entendant la voix de Dieu, il s'est dit, le signe de l'alliance que le Dieu m'a donné, c'est cette circoncision. Donc je vais mortifier ma chair. Quelle foi avait-il pour se dire de mortifier sa propre chair parce qu'il avait entendu ce que Dieu lui avait dit? Il a mortifié sa propre chair sans anesthésie. Timéo avait une anesthésie, il a crié. Abraham était avancé en âge. Je ne me vois pas faire une circoncision à mon âge. Ça va être compliqué. Sans anesthésie, ça va être très compliqué. Et donc, on voit très bien que Abraham était le père de la foi. Il a entendu le témoignage du Seigneur. Le Seigneur voulait faire alliance avec lui et il a répondu en se mortifiant lui-même, en marquant cette alliance dans sa chair. C'est cette vie du sacrifice Amen. Que nous devons avoir dans l'Église, dans la fin des temps. Amen. Nous devons marcher devant le Seigneur en lui rendant notre vie comme un sacrifice. Jusqu'à peut-être, par moments, le payer de notre propre chair. Les disciples ont annoncé l'évangile par-delà la Judée, par-delà la Samarie, par-delà le monde. Et ils ont été injuriés. Ils ont subi des coups. Ils ont eu des persécutions. Dans leur propre chair, ils ont subi tellement de choses. Et donc Paul disait qu'il ajoutait les souffrances de Christ, il en a ajouté. Les souffrances qui manquaient encore, il en a ajouté. Pas que l'œuvre de la croix n'est pas parfaite, mais c'est une manière de dire que j'ai ma part aussi à faire. Je dois souffrir pour le Seigneur. Et donc les souffrances que je vis, je les ajoute encore.
Un disciple accompli est comme son maître. Si le maître a souffert, alors nous allons aussi souffrir. C'est cette vie de sacrifice que nous devons encore avoir. Non pas la conduite astucieuse, mais cette vie de sacrifice devant le Seigneur. Amen. Amen. Sans cesse, chaque jour, si c'est difficile, revenir à la parole. Amen. Si c'est difficile, ouvrir la bouche et prier. Amen. Si c'est difficile, appeler un frère ou une sœur afin de prier, afin simplement de discuter. Yes. Il y a tellement de moyens qui sont mis à notre disposition de notre temps. Amen. Il faut qu'on puisse les utiliser. Et ne pas demeurer seul face à ces difficultés et donc à nous enfoncer. Yes. Ne pas cacher encore ces choses honteuses et à avancer dans l'église. Amen. Parce que ça va nous rattraper. Peut-être que personne ne les voit ici-bas, mais le Seigneur les voit. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que je nous invite encore. Et ce message est avant tout pour moi. Lorsque je l'entends, lorsque je le prêche, ça me donne encore la force. Amen. Demain matin, de ne pas retomber dans les mêmes choses. De prendre encore plus de temps Amen. pour le Seigneur. Amen. Amen. Donc je nous invite tout un chacun à être vrai avec nous-mêmes. Amen. Vraiment à se mettre à nu et être vrai avec nous-mêmes. Devant le Seigneur, on peut se mettre à nu. Les hommes vont nous juger, mais devant le Seigneur, Amen. on peut se mettre à nu. Amen. Yes. Et c'est pourquoi on voit encore la bonté du Seigneur. Peut-être que si on confiait telle ou telle chose que nous vivions à une personne, on verrait dans ses yeux le jugement directement. Mais le Seigneur nous accueille. C'est pour ça que le travail que le Seigneur fait, aucune personne ne peut le faire ici-bas. Amen. Vérité. Donc tout un chacun encore, confions-nous au Seigneur. Cherchons encore le Seigneur, pendant qu'il se laisse trouver. Amen. Confions-nous au Seigneur, car il est juste et bon pour encore pardonner nos péchés. Amen. Amen. On va prendre 2 derniers passages, et après on va prier le Seigneur, que cette parole puisse demeurer dans nos cœurs. Amen. Amen. On va prendre le passage d'un Colossiens, le chapitre 24, le chapitre 1, le verset 24. Donc le passage de Colossiens, chapitre 1, le verset 24. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Amen. Amen. C'est ce que je viens de dire, mais là on a le verset qui nous dit directement la pensée. On a nos propres souffrances aussi à porter. Et à apporter encore. Le Seigneur a demandé à ses disciples, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, que le Père m'a donnée? Cette coupe, c'était une vie de sacrifice qui allait mener à des souffrances et à des douleurs terribles. Et par la suite, à la mort. Ça veut dire que lorsque nous choisissons le Seigneur, nous allons subir des souffrances. Chacun à son niveau. Ça peut être une souffrance qui sera peut-être spirituelle, peut-être mentale, peut-être physique, ça va dépendre. Mais quoi qu'il advienne, parce que nous allons à contre-courant du monde, nous allons forcément souffrir parce que nous allons être rejetés par une bonne partie. Mais on doit tenir ferme dans la foi. Amen. 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 On va prendre également Hébreux, le chapitre 12, le verset 4. Hébreux chapitre 12, le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Je répète, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Jusqu'au sang, mes bien-aimés. C'est pas agréable. Hein. C'est pas agréable du tout. Mais jusqu'au sang. C'est une manière de dire que on doit aller jusqu'au bout. On doit tenir bon et aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Et donc ce message, c'est afin que chacun puisse être conscient
qu'il a une part à jouer avec le Seigneur et qu'il doit savoir s'analyser. C'est important de savoir tirer des bilans. Bilan sur sa conduite, sur son niveau de prière, sur la qualité de sa prière. Bilan sur, dans la vie de tous les jours, comment je réponds face à telle ou telle situation. Est-ce que je suis de nature à beaucoup plus m'énerver? Est-ce que je suis de nature à prendre peur très vite? Est-ce que j'essaye de patienter? Essayer de s'analyser afin de se dire, d'accord, ici, je peux progresser. Ici, je peux prier pour que le Seigneur m'aide à progresser. Ici, je suis bon, d'accord, ok. Je peux aller encore peut-être plus en profondeur. Et commencer à penser, à avoir non pas un schéma qui mène à la perdition, mais un schéma qui mène à l'excellence. Amen. Amen. J'ai telle difficulté, d'accord, il faut que je fasse telle ou telle chose pour arriver au bout. Amen. Il faut qu'on commence à repenser comme cela. En étant vrai avec nous-mêmes et en nous analysant, forcément on sera victorieux et nous verrons cette victoire. Amen. 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 Amen, on va prier. Prier le Seigneur qui puisse encore nous encourager dans nos afflictions. Qui puisse encore nous aider à tenir bon. Qui puisse encore nous pousser plus vers lui. Qui puisse encore nous enrichir. Nous montrer la bonne voie. Qui puisse demeurer attentif à nos prières. Que son oreille ne se ferme pas, mais qu'on puisse trouver grâce à ses yeux. Amen.